Bonjour à toutes et bienvenue dans ce jour numéro 3 du ventre plat. Alors, comment ça va depuis? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus tonique, plus dynamique? Aujourd'hui, je vais vous donner plein de tips pour être encore mieux dans votre ventre. Alors, souvent, la problématique chez les femmes, d'accord, c'est ce ventre gonflé. Donc, on peut avoir trois phases de ventre gonflé. Donc, déjà, ça peut être tout ce qui est hormonal, les règles, d'accord, la ménopause aussi, hein, qui va engendrer au niveau des hormones une baisse d'œstrogène et qui, du coup, peut faire gonfler le ventre aussi, mais donc ramener cette petite graisse viscérale qui n'est pas bon du tout pour la santé. Ça, c'est le premier élément. Cet élément, tu peux éviter en t'hydratant au maximum pour drainer et maximum éliminer tes toxines qui vont donc aller dans les urines et dans la transpiration. Et aussi avec des infusions, de l'eau, du thé, des infusions bio, hein, de préférence, dans un premier temps. Et après, tout ce qui est phytothérapie, donc ça passe toujours aussi par des infusions qui vont t'aider justement à améliorer ton transit et donc dégager un peu tout ce qui peut être nocif sur ton estomac. Le deuxième élément, ça va être aussi le stress. Alors, je reviens sur ce que m'a dit une fois une de mes sportives la semaine dernière. Le matin, elle se lève, elle est bien, elle a un ventre plat et à la fin de la journée, elle a le ventre gonflé. Donc, évidemment, entre-temps, il y a l'alimentation. Ça, ce sera notre troisième volet. Mais le deuxième, c'est notamment le stress. Quand on dit ça me gonfle, hein, c'est vraiment du soma, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ta tête va se régénérer sur ton corps et là sur ton ventre. Donc là, il y a un moyen en sophrologie qui va t'aider justement à gérer ce ventre, d'accord? C'est de faire de la respiration ventrale en inspirant et en expirant par la bouche, mais en gérant le ventre. On a vu quand on fait nos introductions en renfort, on est plutôt j'inspire sur la partie haute, expire sur la partie basse. Là, on va gérer tout sur la partie basse. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille vraiment d'être là sur le dernier jour, hein, sur le numéro 5, où justement on aura une séance spécifique sur un sophro et la respiration ventrale. Et enfin, le troisième élément, l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que tu peux mettre le doigt dessus, d'accord, et vraiment faire des choses pour améliorer ce ventre plat. Donc dans un premier temps, si tu es ménopausée, tu as la graisse viscérale qui va se mettre, d'accord? La graisse viscérale, c'est quoi? C'est très dangereux pour ta santé, puisqu'en fait, elle va incorporer tout ce qui est au niveau de l'estomac et tout ce qui est organes intérieurs. Et donc, du coup, ce gras, c'est très, très mauvais pour toi, puisque c'est là que donc, ton organisme va s'intoxifier, d'accord? Et donc, c'est pas bon du tout. C'est là où se développent des cancers, des maladies cardiovasculaires, des AVC. Donc, il te faut absolument, d'accord, gérer ce ventre plat. Et on a vu que la limite, c'est 88 cm. Donc, comment gérer ce ventre plat, d'accord, avec l'alimentation? Dans un premier temps, tu vas voir toi-même que selon ce que tu manges, du chou, hein, tout ce qui est à base de chou, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, les poireaux, les oignons, tout ce qui est gras, hein, les haricots rouges, haricots blancs, pas les haricots verts. Les haricots verts, c'est des légumes. Donc tout ça, d'accord, donc déjà de base, ça peut engendrer des flatulences et des ventres gonflés, d'accord. Donc en tenant un journal alimentaire, tu vas pouvoir notifier, par exemple quand tu as mangé quelque chose et que tu sens que dans ton ventre ça va pas, tu pourras le notifier et du coup, donc quelques jours après ou la semaine après, si tu as encore mal, tu pourras peut-être regarder sur ton journal alimentaire, ah ce jour-là j'avais mal au ventre. Ah ben ouais, j'ai mangé des pois chiches. Ben, c'est peut-être les pois chiches. J'ai mangé du chou ou du brocoli. C'est peut-être le brocoli. D'accord? Donc ça, c'est les aliments qui peuvent engendrer aussi des maux de ventre. Tu as aussi tout ce qui est crudité, hein. Les salades, c'est super. Néanmoins, si tu as un estomac fragile, ben, du coup, il peut dans la digestion engendrer des maux de ventre. Donc, on conseille plutôt de prendre ces crudités le midi, parce que sache que quand tu manges, notamment de la salade, tu mets 8 heures à digérer, d'accord? Donc, si tu la manges le soir, tu vas te coucher et t'entends ton ventre qui fait floc, 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 et tu n'es pas vraiment confortable dans ce ventre, d'accord? Donc, de fait, on prendra plutôt des légumes, des crudités le midi, donc tout ce qui est salade, et plutôt des légumes cuits en soirée. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément aussi, tu as les FODMAP. Alors, je ne sais pas si tu as entendu ou peut-être que tu as toi-même le syndrome du côlon irritable. Donc, en fait, ce sont des aliments. Et là, donc, ça engendre des légumes, des fruits, mais aussi donc tout ce qui est gluten ou certains éléments qui sont composés dans tous les éléments généraux, par exemple dans le lait, dans le fromage, d'accord? Et donc, tous ces éléments, donc dedans, il y a des sucres.
Et quand ça va, tu vas commencer à les digérer, quand ils vont se décomposer, d'accord, potentiellement, ils vont fermenter. Et c'est cette fermentation, d'accord, qui va te donner ce ventre gonflé et ces maux de ventre. Donc, du coup, il faut que tu sois consciente de quel aliment, donc justement, toujours avec ce carnet alimentaire, quel aliment est inconfortable pour toi et de le garder en tête. Si vraiment tu l'adores, eh ben, tu le gardes, mais tu es consciente que potentiellement après, tu vas être mal, hein, moins à l'aise dans ton ventre. Ou alors, si vraiment c'est trop douloureux, il faut peut-être l'éliminer. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un petit tips dans PDF où tu auras ta liste des FODMAP, c'est-à-dire la liste des aliments que tu sais que dans tous les cas, ils risquent d'engendrer donc ces maux de ventre et ce ventre gonflé. Ok. Donc je récapitule. Donc tout ce qui est phytothérapie et respiration pour des règles douloureuses ou un ventre douloureux basé sur les hormones. On pense à bien s'hydrater en eau, d'accord, en phytothérapie, dans tous les cas, pour nettoyer et justement évacuer, drainer au maximum. Le deuxième élément, on a dit la respiration ventrale, hein, gérée par le stress, pour justement, quand on est très stressé, on inspire, on souffle, et donc dans tous les cas, ça va descendre ton niveau de stress, ça va au maximum oxygéner ton organisme et tu seras beaucoup mieux. Et donc le troisième élément, donc limiter les crudités le midi, hein, plutôt le soir, pardon, plutôt les préférer le midi, des légumes cuits plutôt le soir, et aussi donc tout ce qui est FODMAP en général. Ok. Les petits tips aussi au niveau alimentation que je peux te donner, c'est évidemment, rien que pour ta santé, c'est arrêter, voire diminuer tout ce qui est industriel, car trop gras, trop sucré, trop salé, trop tout, d'accord. Et donc du coup, ça, c'est pas bon. Ça va générer des toxines dans ton corps, des inflammations, et c'est ça justement qui va te faire des maux de ventre, etc. La viande rouge aussi, hein, tout ce qui est donc viande très rouge. Si tu n'es pas végétarienne, tu peux en manger dans la limite de 2 fois par semaine. Plutôt limiter aussi donc tout ce qui est trop gras. Hein, je connais pas trop dans les viandes, mais voilà, donc limiter sur des, si c'est de la viande rouge, de la viande peu grasse, hein, du kangourou, du bœuf, mais vraiment dans la partie maigre, plutôt que dans la partie justement qui est trop grasse et qui peut entraîner des inflammations. Bien t'hydrater et évidemment manger des légumes à tous tes repas, le midi et le soir. Combiner notamment le midi, le cru et le cuit, comme ça que tu sais que dans ton corps, d'accord, tu ne vas pas donc créer de l'acidité. Et enfin, dans tous les cas, t'hydrater au maximum, t'hydrater au maximum, t'hydrater au maximum. J'espère que ces conseils t'ont bien aidé. N'hésite pas à me dire, toi, ce qui te fait dans les commentaires, hein, ce qui te fait mal au ventre. Et si tu as besoin d'astuces, de renseignements ou plus, n'hésite pas à partager. Je te dis bonne soirée. Bye.